Le président de la République a pris part ce samedi au sommet sur le partenariat Turquie-Afrique. Félix Tshisekedi a fait un discours sous forme de plaidoyer pour un véritable partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et la Turquie. Et l'ancien gouverneur du Congo central serait toujours en détention après les images choquantes de son arrestation sur ordre du procureur général de la Cour de cassation. Atou Matubwana est dans le collimateur de la justice dans le dossier IGF Congo central où des soupçons de détournement pèsent sur lui. Et nous irons à l'international. Aux Philippines, le bilan s'alourdit après le passage du super typhon dévastateur le Rai. Il est passé à 33 personnes décédées et plusieurs dizaines de disparus. Bienvenue à vous tous, madame, messieurs, et merci d'être avec nous sur Télé 50. Les travaux du 3e sommet Turquie-Afrique ont débuté depuis l'avant-midi de ce samedi au Palais des Congrès d'Istanbul en présence d'une quinzaine de chefs d'État et de gouvernements africains rassemblés autour du président turc Recep Tayyip Erdogan. Félix Tshisekedi a tenu un discours où il a appelé à un partenariat gagnant-gagnant et selon un tweet de la présidence, au terme d'une journée intense en échange fluctué entre dirigeants africains et turcs, le partenariat Turquie-Afrique en ressort plus solide. Et c'est avec brutalité qu'on le voit être acheminé au parquet général de la Cour de cassation. Des images qui ont choqué plus d'un et ont suscité des virulentes réactions de la part d'une grande partie de la classe politique congolaise. L'ex-gouverneur du Congo central serait toujours en détention après un mandat émis par le procureur général près la Cour de cassation. Jean-David Kilolo. C'est une scène surréaliste qui se déroule en plein jour de ce samedi. Un ancien gouverneur présumé innocent, être traîné comme un voleur sans droit, pour qui la condamnation est déjà actée. Atou Matubwana, cueilli à froid chez lui à la maison par les agents de l'ordre. Un tout-puissant Matubwana réduit à un puissant Atou. Lui qui a l'habitude de rouler carrosse, mais aujourd'hui, il s'est fait attraper, humilié, hué, insulté et contraint à prendre une moto comme un vulgaire monsieur qu'on amène à la boucherie. Lui qui a cru à l'avènement de l'état de droit jusqu'à trahir son ancienne famille politique Front commun pour le Congo au profit de l'Union sacrée, croyant s'y réfugier pour éviter toute poursuite judiciaire qui pesait sur lui. Après les enquêtes de l'IGF, l'accusant de détournement de plusieurs millions de dollars de Congo central. Mais hélas, rattrapé par la justice, il sera conduit au parquet général près la Cour de cassation. Apparemment, les cris d'alarme du président Félix Tshisekedi concernant la justice n'est pas suivi à cause des interférences des politiques, des conseillers dans certains dossiers judiciaires. Cette arrestation brutale n'a pas laissé indifférente la classe politique congolaise. Les réactions fusent de partout pour dénoncer de telles pratiques. Pour Peter Kazadi, un des conseillers du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le comportement des agents qui ont procédé à l'arrestation est inadmissible. Cette brutalité est assimilable à la torture. Le PG doit ouvrir une action judiciaire et condamner tous ces tortionnaires. La dignité de la personne est sacrée. Arrêter un ancien gouverneur de province en l'humiliant discrédite l'État et crucifie la justice, s'indigne Évariste Bochab, les sénateurs. Pour le gouvernement de la République, des sanctions doivent être envisagées contre les auteurs matériels et intellectuels de cette violation de droits humains qui sape les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement sur le respect des droits humains. Et puis dans l'actualité également, le Sénat a voté à l'unanimité ce samedi la loi de finances 2022 de l'ordre de 22 milliards 253 millions de francs congolais après présentation du rapport de la commission paritaire mixte Sénat-Assemblée nationale. Toutes les divergences entre les deux chambres du Parlement sur la loi des finances 2022 ont été aplanies, déposées par le gouvernement à la hauteur des 20 milliards de francs congolais. La Commission économique et financière et bonne gouvernance du Sénat a revu à la hausse ses prévisions budgétaires avec 97 milliards de francs congolais de recettes additionnelles. Au niveau des chiffres,
il était question de revenir sur, n'est-ce pas, des actes ou des secteurs qui ont, n'est-ce pas, apporté des éléments nouveaux, modifiant ainsi les chiffres tels que ça a été voté au niveau de l'Assemblée nationale. Initialement voté au niveau de la Chambre basse, le budget était autour de 21 milliards ramenés parce que le gouvernement avait déposé dans son projet autour de 20 milliards. Le travail excellent abattu au niveau de la Chambre basse a ramené autour de 21 milliards et demi. Avec les additionnels trouvés au niveau du Sénat, il y a eu une légère amélioration par rapport à ce que l'Assemblée nationale avait trouvé. Au cours de cette même plénière, le Sénat a examiné et voté également en seconde lecture, en procédure d'urgence, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège, le projet de loi d'habilitation ainsi que la loi des redditions des comptes 2020. Ces 4 lois votées seront envoyées au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour promulgation. Désormais, le gouvernement peut procéder à la prorogation de l'état de siège grâce à la loi d'habilitation. Le président du Sénat, Modeste Batilukebo, a annoncé à la plénière sa proposition de loi portant modification de la loi sur l'agriculture. Proposition déjà envoyée au gouvernement pour avis avant son examen à la session de mars 2022. La clôture de la session ordinaire de septembre a été fixée au 24 décembre prochain. Et la ministre de la Formation professionnelle a donné le go de la proclamation des résultats de la première édition de l'examen national de fin d'études professionnelles. Ces épreuves certificatives constituent donc la première dans l'histoire du pays et dans ce secteur. Le Premier ministre était également à cette cérémonie. En présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, des quelques membres du gouvernement et autres personnalités, la journée du 16 décembre 2021 vient marquer le couronnement d'un long processus que la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, a initié à la tête de son ministère. Malgré quelques difficultés rencontrées, la ministre Kipoulou s'est réjouie de l'aboutissement de cette première édition de l'examen national de fin d'études professionnelles baptisé Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette date marque en effet le couronnement d'un long processus que j'ai initié dès mon avènement à la tête de ce jeune ministère qui est le catalyseur d'une main-d'œuvre qualifiée nécessaire en vue de la création de la classe moyenne, cheval de bataille de son excellence, et c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les lauréats de cet examen national figurent ces malentendants qui ont remercié Antoinette Kipoulou d'avoir organisé ces épreuves. Nous sommes tous invités ici pour la toute première fois d'abord. C'est la première fois pour nous de participer à de pareilles cérémonies. Nous avons la chance peut-être d'être honorés par le ministre lui-même. Auparavant, comme vous avez dit là, il n'y avait que les entendants qui pouvaient faire la formation professionnelle, pas les sourds. Nous pouvons aussi participer à des formations comme ça, avoir aussi des diplômes comme les autres. Grâce à l'implication de la ministre, la République démocratique du Congo pourra ainsi promouvoir la formation professionnelle et avoir une main-d'œuvre locale qualifiée. Et c'est ce samedi que se sont clôturés les travaux préparatoires des États généraux de la presse après une semaine d'intenses réflexions et plusieurs questions qui ont divisé les participants à ce forum. Mais une fumée blanche a pu s'échapper de cette rencontre. Le rapport final des travaux a été présenté au ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. D'abord, je tiens à remercier l'honorable Moutier à ma droite et tous les comités scientifiques, tous ces hommes qui ont marqué l'histoire des médias et de la communication dans ce pays, qui ont accepté pendant autant de jours de se sacrifier pour nous offrir les conclusions que nous avons aujourd'hui des travaux préparatoires aux États généraux. Et je dois dire que ces jours est parmi les jours les plus importants de mon passage comme ministre de la Communication, parce que nous pouvons dire que dorénavant, nous disposons d'une boussole. Et c'est cette boussole qui sera soumise à l'examen dans les jours qui viennent, avec les autres délégués qui viendront entériner ou amender là où il faut les propositions qui ont été faites. Vous savez que nous avons placé ces États généraux sous les thèmes des médias à l'ère du numérique et les enjeux pour le développement durable. Ça veut dire que nous voulons projeter
les médias dans la dynamique du changement de narratif de pays solutions pour que nos médias se conforment aux exigences de nouvelles technologies, mais aussi que nos médias soient des outils par lesquels nos efforts pour le développement durable peuvent être canalisés. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire en liminaire, c'est de réitérer mes remerciements, c'est de saluer la qualité du travail scientifique qui a été produit, mais aussi le sacrifice parce que les travaux n'ont pas été faciles, mais je crois que l'essentiel, l'objectif est atteint. Et puis parlons de la lutte contre l'insécurité à Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a dépêché le ministre provincial du transport Amo Mobokoso sur terrain pour sensibiliser les chauffeurs des taxis motos souvent victimes d'extorsion à répondre à la campagne d'achat des plaques d'immatriculation. Réglementer les transports à Kinshasa et lutter contre l'insécurité, c'est un nouveau chantier que se lance le gouvernement provincial de Kinshasa. Amos Mbokoso, qui les charge dans son secteur, ne ménage aucun effort pour mettre tous les moutards en alerte. Il ne peut pas y avoir de plaques d'immatriculation sans carte rose. Pour le moment, il n'y a pas encore de carte rose, mais nous avons des volets jaunes. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de demander, sensibiliser, conscientiser le motocycliste au paiement de la taxe de stationnement et à l'achat de la plaque d'immatriculation. Les tracasseries, c'est un problème. Ça, c'est mon devoir, de voir ça avec la hiérarchie, de voir ça avec les responsables de la police, pour essayer de mettre de l'ordre dans ce qui concerne la tracasserie. Je vais demander à la police de respecter quand même le motocycliste. À travers leur hiérarchie, ils ont demandé qu'on ait la courtoisie routière pour les taxis et les taxibus. Moi, je pense que ça sera le même pour les motocyclistes, parce que tous ce sont des conducteurs qui se mettent à la voie pelée. Du rond-point Willery, en passant par Victoire, de l'axe Kimbuta jusqu'à Kinkole, les motards ont été sensibilisés et maintenant, l'heure est à l'application. Pour le ministre provincial Amos Mbokoso, tout contrevenant va subir la rigueur de la loi. Le point de vente ont été installés. Il s'agit de numéro 1 de l'avenue Bunga, au croisement avec l'avenue Victoire, dans la commune de Kalamou au quartier Matungi. À Bandalungwa, c'est au niveau des Bajayo. Ndjili, on peut le retrouver sur l'axe Kimbuta. Une plaque coûte $32 américains. Et la commission interministérielle chargée d'examiner les cahiers de charges des entreprises minières œuvrant dans le Haut-Lomami a accordé une seconde chance à l'entreprise Mining Mineral Resources qui a consenti de répondre à ses obligations vis-à-vis de l'État congolais et en fait rapport au gouverneur Kabamba Ilunga. Il revient à ce dernier de prendre une décision finale. Ils ont enfin décidé de repartir sur les nouvelles bases. La commission interministérielle initiée par le conseil provincial des ministres du Haut-Lomami et l'entreprise minière MMR, malgré les conclusions déjà versées au conseil pour décision. Les soucis du gouvernement, c'est de faire bénéficier à la population des dividendes de l'exploitation minière. Allez communiquer à ceux-là qui nous ont envoyés. Que ceux-là que nous avons rencontrés cette fois-ci ne sont pas comme ceux-là que vous avez connus. Encore une seconde fois, gouvernement provincial et assemblée provinciale, nous ne sommes pas achetables. Nous, assemblée provinciale et gouvernement provincial, nous voulons qu'on nous respecte. Et pour autant qu'on nous respecte, autant nous allons respecter les autres. Consciente du souci du gouvernement provincial, en tant qu'entreprise citoyenne, la Mining Mineral Resources s'engage à répondre efficacement à cette obligation légale. Depuis 2020, la Covid nous a rattrapés et aujourd'hui, il y a eu encore des invitations, 2 ou 3 que nous n'avons pas pu. Nous sommes venus nous excuser auprès de la commission et dire à la commission notre engagement patriotique dès la 2e semaine du mois de janvier, après les fêtes, d'être sur le terrain. Élargie à la commission économico-financière de la province du Haut-Lomami, la réunion de ces jours a débouché sur des pistes de solutions. Nous avons proposé à ce que nous avons besoin des sociétés pour investir ici en province et les sociétés aussi ont besoin de cette province. Les sociétés doivent respecter les lois de notre pays. Selon les codes miniers congolais, toute entreprise qui exploite dans une zone donnée est obligée d'entreprendre des actions sociales en faveur de la population dans laquelle l'activité minière est exercée.
Et l'AFDC, Fédération du Haut-Lomami, a commémoré les 11 ans d'existence du parti, membre de l'Union Sacrée. Une grande manifestation s'est tenue au siège de ce parti où cadres et militants ont témoigné leur fidélité à Modeste Bahati Lukwebo, leur autorité morale. 11 ans d'existence, 11 ans de constance politique et 4 ans comme regroupement politique, ça s'est fait à l'Alliance des forces démocratiques du Congo et à lié cher à l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale. La fédération du Haut-Lomami, dirigée par Madame Chimène Lunda Polipoli, n'a pas passé ces journées sous silence. Une manifestation de grande envergure s'est tenue au siège du parti situé sur l'avenue Malunga. Ici, des cadres et militants de ces partis, deuxième force politique de l'Union Sacrée, associée aux personnalités et partis membres du regroupement AFDCA, ont répondu positivement. Dans leur déclaration rendue publique, ils jurent de rester fidèles à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, portée par leur autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo. À cet effet, félicitons notre autorité morale, l'honorable professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo, pour sa perspicacité dans les combats menés afin d'éviter le dédoublement du regroupement. L'encourageons pour son esprit de bonté, ayant ramené tous les membres du parti ensemble. Félicitons les militantes, militants et cadres du regroupement pour la résistance manifestée afin de recouvrer nos droits dans les institutions de la République. Le candidat de l'AFDCA aux élections présidentielles de 2023 reste et demeure celui de l'Union Sacrée, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La FDC et la FDCA reconnaissent en Félix Tshisekedi Tshilombo une personnalité ressource pour le développement de la RDC. Et redynamisation de l'Union pour la nation congolaise UNC à Kamina en mission officielle dans son fief. Jeanne Zaina Ilunga, cadre du parti, a communié avec les membres et sympathisants plutôt rouges et blancs en vue de les préparer aux prochaines échéances électorales. La ville de Kamina, dans la province du Haut-Lomami, a accueilli ce samedi 18 décembre l'envoyé de Vital Kamerhe, la coordonnatrice près et le secrétaire général adjoint zone sud-est de l'Union pour la nation congolaise UNC. Jeanne Zaina Ilunga, en mission officielle du parti, sur ordre du secrétaire général Billy Kambale, a pour but de redynamiser et implanter la formation politique aux couleurs rouge et blanc dans cette province. Malgré les conditions météorologiques difficiles, notables, population et membres de l'UNC Kamina ont tenu à faire le déplacement de la ville jusqu'à l'entrée de la grande route de la base de Kamina afin d'accueillir cette fille du territoire de retour dans son fief. À sa descente de l'avion, elle a été accueillie par l'interfédéral de l'UNC Kamina sur place, Maître Chance Kalinga. Ensemble, avec tous les cadres et membres de l'UNC, ils ont parcouru près de 20 km à pied jusqu'au siège du parti où elle s'est adressée à la population. Nous sommes tous les enfants d'un même père, à savoir Fachi Béton. C'est le moment pour nous d'enterrer la hache de guerre. Le temps passé où nous étions séparés ne nous a servi à rien. L'heure est à l'unité, à l'entente pour le développement de notre province du Haut-Lomami. Le 11e anniversaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et le 4e pour le regroupement politique AFDCA ont été célébrés aussi avec faste ce samedi par des cadres et militants à Lubumbashi. La présidente fédérale Tekla Ponzi était représentée par son vice-président à cette cérémonie. Le mythique bâtiment du 30 juin de Lubumbashi a été pris d'assaut ce samedi 18 décembre 2021 par des centaines de militants et cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, pour célébrer le 11e anniversaire de leur parti politique, couplé au 4e pour les regroupements politiques AFDCA.
Représentant personnel de la présidente fédérale pour le Haut-Katanga, Tekla Mponzi, à cette cérémonie, le premier vice-président Sébastien Kazembe a, à cette occasion, rendu un vibrant hommage à l'initiateur du parti et autorité morale du regroupement politique AFDCA, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Première force politique de l'Union sacrée, l'AFDCA est fière de son parcours, ses réalisations et reste confiante pour l'avenir. L'AFDC a été créée le 25 septembre 2010 sous l'initiative de notre honorable sénateur, professeur Modeste Bahati Lukwebo, actuellement président du Sénat. Aux côtés des autres partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, l'AFDC est résolument engagé à accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la réalisation de sa vision. Nous sommes unis autour du président Tshisekedi que nous allons donner le deuxième mandat en 2023. Nous le faisons pour accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi, pour que sa vision soit bien assise dans la province et aussi qu'en 2023, il soit effectivement réélu. Elle appelle à l'unité de tous ceux qui croient en cette vision, envie d'assurer au président Tshisekedi une victoire écrasante aux échéances électorales de 2023 dans ces coins du pays, sous le leadership provincial de Jacques Kiaboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga et coordonnateur provincial de l'Union sacrée. Et la section AWLN Tanganyika a été installée par la délégation des femmes leaders conduite par Marie-Louise Mwangue, coordonnatrice AWLN chapitre RDC, grâce à l'appui de ONU Femmes et de l'ambassade de Suède. Elles ont été honorées par le gouverneur de province Moni Samba qui soutient la promotion de la femme au cours d'une soirée organisée en leur honneur. Les femmes leaders ont clôturé leur mission de réseautage pour cette année 2021 dans la province du Tanganyika grâce à l'appui financier de l'ambassade de Suède en RDC et de l'appui technique de ONU Femmes. Sur place, elles ont réussi également à identifier les positions de pouvoir des femmes dans tous les secteurs de la vie. Elles ont fait part de leur mission au gouverneur de province qui était en déplacement. Marie-Louise Mwangue a fait savoir à Mouni Samba que le travail effectué dans sa province va permettre aux femmes leaders de mener des plaidoyers pour une bonne représentativité des femmes. Fier du travail de ces femmes leaders, le gouverneur du Tanganyika les a remerciées pour leur engagement de faire entendre la voix des femmes. C'est ainsi qu'il a tenu à honorer ces femmes leaders au cours d'une soirée organisée dans la salle de l'hôtel Cham à Kalemi. La coordonnatrice de la section Aweline au niveau de Tanganyika a saisi cette occasion pour remercier les femmes de sa province de l'avoir portée à ce poste. Je vais avec elle, ensemble nous allons faire l'effort de booster la femme à aller de l'avant à tous les niveaux. Pourquoi pas même au niveau de la province pour qu'un jour nous ayons une femme Marie-Louise Mwangue, coordonnatrice des Aweline chapitre RDC, a exhorté les femmes de Tanganyika à rester soudées. Nous sommes toutes des leaders, chacune dans son domaine. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de prôner un leadership horizontal. Le gouverneur du Tanganyika, Moni Samba, a souligné qu'il soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à promouvoir la femme congolaise. Notons que la présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Virginie Nkulunemba, a également pris part à cette soirée, ainsi que toutes les organisations féminines de cette province. Au Nord Kivu, cité de la cohésion nationale, voilà le nom que portera le site que construit la province du Lualaba en faveur des sinistrés de l'éruption volcanique du Nyiragongo du 22 mai dernier. Sur les 300 maisons qui doivent être construites, 120 sont déjà prêtes. On voit ça avec notre correspondant sur place, Pacheco Kamfundama. Cette cité moderne, dénommée Cité de la cohésion nationale, construite par le gouvernement provincial du Lualaba pour les sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo en mai dernier, est un geste de charité des fils et filles de Lualaba pour compatir avec ces sinistrés. Elle est située dans le groupement de Munigi, territoire de Nyiragongo, et déjà 120 maisons sur les 300 qui devront être construites sont déjà prêtes. En mission de service au Nord Kivu, cette cité a eu la visite de la délégation de la province de Lualaba.
Pour le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Weber Eshimata, et qui conduisait cette délégation, sa province ne pouvait pas rester indifférente face à cette catastrophe naturelle. La province du Lualaba ne pouvait pas rester du reste. Elle pouvait vraiment manifester aussi cette cohésion avec la politique actuelle de la gestion de notre République à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, sous le haut patronage de Maman Fifi Masuka Saini. Au nom des victimes de cette éruption du volcan Nyiragongo, Bienvenue Touichi, chef ad intérim de la chefferie de Bukumu, a salué ces gestes initiés par le gouverneur du Lualaba. Et au nom de toute la chefferie, je vois les rapporteurs adjoints de Lualaba, nous disons grand merci. Parce que là, depuis l'éruption du 22 mai, en territoire de Nyiragongo, qui a endeuillé beaucoup de populations à chefferie de Bukumu, la province de Lualaba n'a pas croisé les mains. Et la province de Lualaba, à travers ses partenaires, nous ont contactés à travers le secrétaire général. Outre ces maisons, un marché et un centre de santé seront construits dans la même cité de cohésion nationale. Et le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Bassiani-Nanga, a effectué la visite d'inspection du chantier de récréation de la voirie urbaine de la cité de Wamba, chef-lieu du territoire éponyme. Dans son adresse devant les milliers d'habitants, il a sensibilisé ses concitoyens à l'appropriation des différentes actions amorcées par le gouvernement provincial, s'inscrivant ainsi dans la vision du chef de l'État. C'est un véritable héros que le fils du terroir fait son entrée ici dans le chef-lieu du territoire de Wamba aux premières heures de la matinée de ce vendredi. Face à ces milliers d'habitants massés dans ce périmètre du rond-point, complètement convertis pour témoigner leur reconnaissance vis-à-vis de son œuvre dans la contrée, Christophe Bassiani-Nanga a du mal à camoufler sa joie. Président de la République, soki baye kaka ndenge boyambi boye oyo ayezala fois 10 Wamba ezali capitale ya territoire na biso. Processus ya kotonga banzela na biso yango tobandi yango. Première chose pour récupérer ba espace ya balabala de façon que toyeba kosala ba étude si tokomaka mukolo bakosalaka asphalte bandako oyo etongamaki anarchiquement eza bandako oyo ya leta oyo batu bazwi tokozwa yango moni na ye na koti nakende kotala stade sima ezali ça fait 500 sacs mpona kobanda crépissage otia verdure qu'il faut na tokoki koganye uniquement soki toza na unité. Juste après son adresse, l'autorité provinciale prend la direction du chantier de l'université. Ici, il s'emploie à recueillir le maximum d'informations auprès des ingénieurs pour évaluer la concrétisation de ces orientations. De retour au centre de la cité, c'est un homme comblé que le numéro 1 du Haut-Touélé poursuit l'inspection de cette voirie urbaine en pleine métamorphose avant de rencontrer cette élite locale en vue de la sensibiliser autour de son vaste programme de développement, non seulement de Wamba, mais aussi de toute la province du Haut-Touélé. Et pour terminer, en dehors de notre continent, aux Philippines, le bilan continue de s'alourdir depuis le passage du super typhon Rai. Au moins 33 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres sont portées disparues, ont indiqué ce samedi les autorités qui ont fait état de destruction inquiétante sur les îles qui ont subi le plus fort de la tempête. Plus de 300 000 personnes ont dû fuir leur domicile depuis jeudi à cause du typhon qui a ravagé le sud et le centre du pays. Place au rappel des titres à présent. Le président de la République a pris part ce samedi au sommet sur le partenariat Turquie-Afrique. Félix Tshisekedi a fait un discours sous forme de plaidoyer pour un véritable partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et la Turquie. Et l'ancien gouverneur du Congo central serait toujours en détention après les images choquantes de son arrestation sur ordre du procureur général de la Cour de cassation. Atou Matubwana est dans le collimateur de la justice dans le dossier IGF Congo central où des soupçons de détournement pèsent sur lui.
À l'international aux Philippines, le bilan s'alourdit après le passage du super typhon dévastateur le Rai. Il est passé à 33 personnes décédées et plusieurs dizaines de disparus. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Merci infiniment pour votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.